Salut les rigolus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, un nouveau tuto à l'arrache. Alors j'espère que votre été se passe bien, que vous prenez du temps à bricoler, préparer vos projets. Moi de mon côté, bah, ça bricole, hein, la preuve. Voilà, la Rigmaster. Donc c'est une carte que je viens de sortir. On va faire le petit tour vite fait. Alors qu'est-ce que c'est la Rigmaster? C'est un petit tout en un, une base de tout en un, avec donc le shield, des entrées boutons, des sorties, pour 16 toys pilotés en 8 en digital, 16 en PWM avec des portes fusibles, 5 ampères chacun. Voilà, grosso modo. Donc, on va faire le tour. Alors, voilà, vous avez la Rigmaster. Qu'est-ce que vous faites? Vous la prenez, vous la retournez. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va coller sur le petit Derrick? La KL25. Donc, vous voyez, on a les pins vers le haut. On met la KL25. Hop, c'est fait. Elle est là, elle est dessous, elle est bien, elle est posée. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte, une fois qu'on a mis la KL25 avec son port joystick, son port programmation? Alors, on va commencer. Nous avons des entrées pour les boutons. Donc c'est ici. Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Donc un ground ici, deux autres ground ici. Vous utilisez bien sûr une boucle de ground pour câbler vos boutons. Donc start, extra ball, coin 1, coin 2, launch ball, exit, quit, left flipper, left magna, right magna, fire et tilt. Voilà. C'est à titre indicatif, hein. Si vous voulez mettre quelque chose à la place du tilt, vous mettez quelque chose d'autre, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est une base. La suite des boutons ici, volume plus, volume moins, night mode, service enter, service plus, service moins, service exit, service door. En plus, le bouton pour calibrer pour la LED, bouton LED. Donc ça en fait c'est fait pour brancher directement une brain dessus. Vous voyez, la brain elle a tous ses boutons. La prise est dans ce sens, vous câblez tout droit et vous retrouvez toute la brain. Donc vous pouvez calibrer bien sûr votre lance-B si vous en avez un. Vous voyez, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pour le plunger, donc pour brancher votre potentiomètre. Donc le potentiomètre, il est là, vous voyez. Une prise 4, 3 v 3, plunger, le ground et le bouton pour lancer la bille. Pareil, on branche, c'est simple. Clac, clac, on met des fils comme on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un port extension mollusque ici. Donc à quoi il sert? Vous prenez hop, votre mollusque, vous la branchez là. Hop, 16 sorties PWM supplémentaires. Vous branchez des MOS 8, des MOS 4, des MOS Lite, des mini-MOS derrière, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, du coup? Si vous regardez bien, on a 16 portes fusibles, format 5 par 20. Les fusibles ne sont pas fournis, je préfère le dire, qu'on soit d'accord. Et vous avez 8 sorties digitales. Donc qu'est-ce qu'une sortie digitale? C'est une sortie qui est on ou off. Voilà, en général, on branche les contacteurs dessus, souvent, les knockers, les choses qui ont besoin d'être on-off. Et vous avez 16 sorties PWM. Une sortie PWM, c'est une sortie qui est variable, qui peut moduler. Comme ça sera mieux. Voilà, par rapport à la caméra. Hop. Donc dessus, vous pouvez brancher des lumières, ce que vous voulez. C'est juste une base. Après, si vous voulez plus de sorties PWM, vous branchez une mollusque ou des extensions ici et vous en avez autant que vous voulez. Voilà. Des petites lettres de test, de 1 à 8 pour les sorties digitales, de 9 à 16 pour les sorties PWM. Voilà. Une alimentation 12 volts pour la carte avec un plus 12 et un ground. Donc si vous utilisez 20 ampères de toy en cumulé, vous branchez que ici. Si vous êtes entre 20 et 40 ampères, il faut brancher un deuxième ground ici ou ici. Vous avez deux prises. Donc le mieux c'est en brancher 3, vous êtes peinard. La carte accepte 40 ampères, c'est pour ça qu'elle est grosse. Vous voyez, elle fait la taille de ma main. Pourquoi? Pour avoir des grosses pistes pour laisser passer plein d'ampères. Vous voyez, il y a de la grosse piste ici qui est reprise derrière et il y a des grosses pistes là. Chaque sortie accepte 5 ampères maximum. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour grosso modo. J'ai pas les dimensions en tête, je peux vous les donner. De prise à prise, ça fait 22, un bon 22,5. De prise à prise, ça fait un... Je vais enlever la prise, je ne l'ai pas remise. Hop. On est sur 18. Donc 18 par 22,5, on va dire 23. Hein. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même sur une hauteur en tout.
Regardez ça. On est à 3 cm de haut. Voilà. Donc voilà la Rig Master. Donc bien sûr, c'est évolutif, hein. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Je vais vous faire voir concrètement comment ça marche. Alors, première chose à faire, prenez votre câble USB, vous le branchez sur le port joystick. Hop, les petites lumières s'allument dessous, c'est les lumières de la clé. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, on lance la configuration. Alors la configuration, hop, on lance Pinscape Setup, Pinscape Config Tool. Et bien sûr, il rame, donc on l'éteint. Oh là là, mais s'il te plaît, ce logiciel. Allez, gestionnaire d'état. Ah bah voilà, il s'est éteint et on le relance. Hop, je le ramène sur la petite fenêtre quand il veut. Ah, je sais pas si c'est chez vous, mais chez moi, il rame ce logiciel. Hop, on va dans Settings. On attend patiemment. On ne râle pas. Si on est pote avec Ludo Denis, on peut prendre un petit pastis pour patienter. Voilà. Hop. On arrive ici. Load file. On est allé chercher la configuration. Donc si on a juste un Rig Master sans rien dessus classique, on prend la config rig. Si on a une mollusque, on prend rigmol. Si on a une mollusque, un plunger, rigmol P. Mollusque, plunger, calibre ou brain. Donc c'est rigmol PC. Rig P pour juste une rig et un plunger. Et un plunger avec une calibre ou une brain, c'est rig PC. Parce que bien sûr, on peut brancher une brain dessus, mais on peut tout aussi bien brancher une ROM service avec une calibre ou juste une calibre et ce qu'on veut en bouton. On branche ce qu'on veut, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc là on va partir sur ce config, ça suffit. Hein. Allez, de base, hop, on programme. Oui, je suis sûr. Voilà, c'est programmé, c'est génial. Ça redémarre. Faut être pressé, hein. Franchement. En même temps, c'est bien. Passe bien vos vacances? C'est cool, fait chaud, sous la pluie. Ah, c'est con. Ah, ça arrive. Comme ça. Bon alors, bien. On va redescendre un peu, on va faire le tour vite fait. Si jamais... Donc voilà, ça c'est les réglages classiques. Tout va bien. Ça, c'est les assignations de boutons, vous devez connaître. Toutes ces choses. Si jamais vous voulez rajouter des mollusques, vous pouvez les rajouter directement là. Une mollusque, deux mollusques, trois mollusques. La config est bonne ici, par défaut. Voilà, on va redescendre ici. Hop, et ça c'est les sorties, vous voyez, digital 1 à 8, PWM de 1 à 8. Je vous conseille d'utiliser la Chime Logic et la Flipper Logic sur les sorties qui utilisent des toys. N'oubliez pas toujours de mettre des diodes sur vos toys, des diodes de roue libre sur vos toys qui provoquent de l'induction, comme les relais, les moteurs, les gyrophares, les knockers, les moteurs d'essuie-glace, tous ces machins. Mettez donc des diodes et de roue libre. Et si jamais ça fout du parasite, ça arrive, vous mettez en parallèle de la diode, vous mettez un condensateur de 1000 microfarads avec assez de volts pour que ça encaisse plus de volts que votre toy, sinon il va vous péter à la gueule. Voilà. Donc bien sûr, tac tac tac, ça marche, bim bam. Donc une fois qu'on sait que ça marche, on va lancer le petit testeur. Je vais aller faire un peu de câblage avec vous. Hop, alors on fait quoi comme câblage? On va brancher, je vais pas m'emmerder, hein, je vais brancher une petite LED. C'est un toy. Donc vous voyez, c'est un flash. J'ai trois sorties. Où le fil rouge c'est rouge, le fil vert c'est vert, le fil bleu c'est bleu. Le fil blanc c'est mon plus 12. Donc je branche mes trois sorties. On va commencer par du PWM parce que c'est joli, c'est de la lampe. Puis en même temps je vous ferai les LED de test. Donc vous voyez, je la branche pas complètement dedans, c'est parce que mon câblage est un peu décalé ici, j'ai pas envie de m'emmerder, c'est un tuto à l'arrache. Donc une de la sortie va vers le côté négatif du toy. Oula, côté négatif du toy. Et l'autre côté va sur le plus de mon alim. Ça, c'est mon alim 12 volts. Vous voyez les câbles, ils sont tout fins, tout petits. Alors qu'on soit d'accord, c'est juste pour vous montrer avec une LED. Les câbles qui arrivent au plus 12, ils doivent encaisser 1 ampère, on va dire. Allez, ça va. Le plus 12, c'est pas le plus gros. Les câbles qui arrivent au ground, il faut qu'ils soient correctement dimensionnés. Pour info,
le ground va encaisser l'ensemble de la consommation de tous vos toys. Donc si vous avez 20 ampères de toy et que vous branchez sur un seul fil, le fil doit encaisser 20 ampères. AWG, je sais plus, vous cherchez sur internet, ça va être du 12 ou du 14, je pense, de mémoire. Bref, du gros câble, du 2 carré. Voilà, au moins. Si vous avez 40 ampères, vous doublez avec du 2 carré ici et voire du 2 carré ici. Vous refaites toute votre ligne doit pouvoir encaisser la puissance, c'est très important. Voilà. Donc on est d'accord, j'ai mis des fusibles, hein. Si des fois ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de fusible. Là j'ai mis des fusibles. Ok. Et bon, fusible correctement dimensionné. Un fusible dimensionné, c'est si vous avez un toy qui consomme 800 mA, vous mettez un fusible 1 ampère. Vous avez un toy qui consomme 3 ampères, vous mettez un fusible 3 ampères 5 ou 4 ampères. Que vous trouvez au plus proche, un peu en dessus. Voilà. Ça c'est mon alim. Je branche le plus 12 au plus. Hop. J'ai besoin d'une alim pour ça aussi. Alors je prends une autre prise. Hop. Bim bam. Le fil noir, c'est le ground. Je le branche ici. Hop. Hop, voilà. Je branche ça sur mon alimentation 12 volts. Normalement, ça doit allumer cette LED. Bien branché, ouais. Cette LED, ça veut dire que la carte est alimentée. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, c'est qu'elle est alimentée. Le plus 12 arrive ici. Voilà. Vérifiez toujours vos câblages. Quand vous câblez, vous vérifiez toujours avant de mettre sous tension. Moi, je suis un déglingo, je ne vérifie pas. Mais vérifiez toujours, au moins 3 fois. On vérifie 3 fois, on lit 3 fois les docs. Je l'ai mal foutu. Ah oui, c'est elle qui n'est pas enfoncée. Voilà. Ça clignotait. Petite chose, une fois que vous avez fini tout votre câblage aussi, vous pouvez mettre du frein filé ou du vernis à ongles sur tous les pas de vis. Parce qu'un flipper, un pin cap, ça vibre. Les vibrations, ça desserre les vis, ça s'enlève, ça fait des courts-circuits, ça pète. Toutes vos petites cosses aussi sur les boutons, vous les serrez bien. Parce que j'ai des fois des cosses qui se barrent, qui vont toucher les cartes, et ça crame. Voilà. On fait attention à ça. On ne mélange jamais, au grand jamais, le Ground Toys avec le Ground KL. Ça, c'est les Ground KL. Je les ai tous nommés Ground KL. Il y en a un ici, un et un ici. On ne les mélange jamais ici. Ça, c'est jamais, cette alim n'ira jamais sur le PC. C'est pas la lime du PC, c'est la lime des toys. C'est à part. Voilà. C'est bien important. Sinon, toute l'optoélectronique qui est là, ces petites merdes s'appellent de l'optoélectronique. Ça sépare la puissance de ce côté et la commande. Ça évite que la puissance puisse remonter dans la commande, cramer la KL25 et en montant l'USB le PC. Si vous mélangez les deux, s'il y a une merde, ça remonte dans le PC, ça crame le PC, la KL, ça peut tout cramer. Voilà. On a câblé, ça brille. Maintenant, on va passer à notre petit testeur de LED et je vais mettre ça ici pour que vous voyez mieux. Alors, on a dit sortie 16. On l'allume. Hop, donc vous voyez, la petite LED de la sortie 16, elle grandit, et j'ai mon bleu qui s'allume là. Vous le voyez blanc, mais c'est du bleu. Ok. La 15, hop, c'est le vert. Vous voyez, ça s'allume, ça s'éteint. Donc ce que je vous disais, une sortie PWM, je peux graduer. Vous voyez, un petit peu, un peu plus fort. Et grâce à ça, on a beaucoup, beaucoup plus de mélange de couleurs. Et le rouge, hop. Faire varier le vert. Donc vous voyez, ça varie selon les sorties. Alors les LED sont placés avant les fusibles, donc si je n'ai pas de fusible, la LED marchera. Par exemple pour les sorties, on va vous faire voir. Je vais prendre toutes les sorties PWM, je vais les faire varier. Hop. Vous voyez, toutes les LED marchent. Ça marche. Par contre, si je viens me brancher là où je n'ai pas mis de fusible, la sortie ne marchera pas. On soit bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le PWM. Et je vais vous faire voir le digital. Hop, je branche ici, sur mes sorties 1, 2, 3, RVB. Hop là, j'éteins ça. Le 1. Alors comme je vous faisais voir tout à l'heure, c'est du digital, c'est pas du PWM. Donc regardez, j'allume, hop, elle s'allume directement. Vous voyez, il n'y a pas de graduation possible. C'est tout ou rien. Donc si je les fais clignoter, toutes les sorties là de 1 à 8, hop,
Voilà. Si j'en prends une, je la mets en mix, vu que le niveau 0, elle sera toujours allumée, parce que le niveau 0, il est à 0, quelque chose, et 0, quelque chose, c'est pas 0, c'est 1. Voilà. C'est du binaire. Alors que là, c'est du non-binaire, non-genré. Donc voilà, je débranche mon alimentation. Je remets mes petites prises. Donc le général est débranché, je peux virer ça. Hop. Je pense qu'on a fait le tour de la chose. Donc il n'y a plus les prises out en plus, les prises d'alim, tout ça. Il n'y a pas besoin d'amener de courant dessus. Elle est alimentée de ce côté par l'USB 5 volts de l'AKL, ça lui suffit largement pour ce qu'on lui demande de faire. Il y a juste du 12 volts à lui amener pour les toys. Si vous n'avez pas besoin de toys, bah achetez pas ça, achetez un shield les gars. Si vous... Soyez pas bêtes, attendez, je remets en plein écran. Voilà. Et puis voilà, bah, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous être utile. C'est un peu plus simple que un shield et deux mouseboard full. Il y a moins de prises, c'est moins. Voilà, sur un shield et deux mouseboard full, il y a beaucoup plus de prises, de choses à faire. Là, non. Mais c'est du tout en un. C'est pratique. Faites gaffe quand vous câblez, parce que du coup, vu que c'est du tout en un, si vous cramez un MOSFET, vous devez me le renvoyer pour remplacer le MOSFET, c'est tout qui part. Vous ne pourrez plus jouer avec votre pin cab. Hein, qu'on soit bien d'accord. Alors qu'avec les shields, vous pouvez envoyer juste le petit bout qui déconne. Voilà, il y a 7 inconvénients avec, je préfère vous le dire. Qu'on soit bien d'accord. Donc il y a ça, c'est important. Tout va bien. Voilà, j'espère que ça sera clair pour vous, que ça vous aura été utile comme vidéo. C'est un peu rapide, mais en même temps, on va pas s'attarder sur le produit. Hein, qu'on gagne du temps sur l'apéro, sur les parties de pin-cap, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un doigt par ici, je crois. Enfin, un doigt comme ça par ici, ou vas-y, mets-moi ton doigt vers le bas, c'est pas grave. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Prenez du bon temps, bricolez, pensez à sortir. Et sûrement à la semaine prochaine ou à plus tard. Allez, bonnes vacances, ciao.